Nous sommes très heureux de vous retrouver sur la panafricaine Medi 1. Soyez les bienvenus dans l'invité de la rédaction. En novembre prochain, la Commission de l'Union économique et monétaire ouest-africaine entend organiser de grandes activités à Abidjan, notamment le salon des mines, de l'énergie et des hydrocarbures, ainsi qu'une table ronde dédiée aux bailleurs. Dans cet entretien, nous parlerons de la mise en œuvre de la stratégie de développement des pôles énergétiques de l'UEMOA et des grands rendez-vous de l'Union. Pour ce faire, nous recevons Dr Paul Kofi qui est avec nous. Bienvenue sur notre plateau. Bonjour. Au plaisir de vous retrouver. Merci beaucoup, c'est plaisir renouvelé. Nous rappelons que vous êtes le commissaire chargé du département du développement de l'entreprise, des mines, de l'énergie et de l'économie numérique de la commission de l'UEMOA. Alors, en décembre dernier, plus précisément du 7 au 14 décembre, vous avez mené une mission en vue de présenter à la BOAD et à la BIDC la stratégie de développement des pôles énergétiques de l'UEMOA. Dites-nous, qu'est-ce que la SDPE et quels en sont les objectifs concrets? Merci beaucoup, merci beaucoup. Alors, je vais donc rapidement embrosser le contour. Vous le savez, au cours des années 2000, au début des années 2000, il y a eu de graves crises énergétiques avec beaucoup de délestage dans les pays de la sous-région. Et sur cette base, la Commission s'est engagée à y apporter des solutions. Donc, la Commission a fait adopter ce qu'on appelle l'initiative régionale de développement de l'énergie durable, en abrégé IRED. Et cet IRED a recommandé à ce que le pays se dote d'une stratégie de pôle de développement énergétique. Alors, de quoi s'agit-il? Puisqu'à l'époque, les États, tout seuls, élaboraient, mettaient en œuvre des infrastructures énergétiques, des barrages, des centrales thermiques, etc. Et au fil du temps, cela revenait beaucoup cher de se doter de ces infrastructures avec de gros investissements, de gros moyens. Donc, il a été décidé de faire l'interconnexion, plus que de développer tout seul son potentiel énergétique. Donc, les pays se sont mis, avec l'exemple, je peux donner des exemples, la Côte d'Ivoire aujourd'hui est interconnectée avec plusieurs pays de la sous-région, avec le Ghana, le Togo, le Bénin, le Mali, le Burkina. Donc, on s'est rendu compte que ça revenait moins cher qu'un pays qui a plus de potentiel et plus de capacité de production puisse, n'est-ce pas, servir son voisin. Donc, étant donné que nous sommes dans une union, et on a donc décidé de mutualiser les moyens et de passer à l'interconnexion. Mais cette interconnexion, ça de se mettre en réseau, suppose qu'on s'appuie sur des pôles majeurs. Après des études, on a constaté qu'il y a 3 pays qui se dégageaient, le Niger, la Côte d'Ivoire et le Sénégal. Parce que dans ces 3 pays, on a fait des découvertes importantes en hydrocarbures, c'est-à-dire pétrole et gaz, qui peut aujourd'hui servir dans la sous-région. Non seulement cela, nous avons aussi des cours d'eau avec l'énergie hydraulique, nous avons aussi le soleil pour les énergies renouvelables. Donc l'approche nouvelle, c'est donc une stratégie de pôle de développement énergétique. D'accord. Dans l'agenda de la commission, il y a beaucoup d'activités. Nous allons mettre un accent sur quelques éléments. En novembre prochain, il y a ici en Côte d'Ivoire, ici à Abidjan plus précisément, le salon qui est dédié donc aux hydrocarbures, aux énergies, tout ça. On se souvient qu'en Côte d'Ivoire, en mars dernier, il y a également une activité, un symposium qui a mis en relief le secteur des mines avec le contenu local, et le ministre des Mines également a parlé en 2024 d'un salon international qui sera dédié aux mines. Alors la question que nous posons, c'est de savoir, le salon qui est initié par la commission de l'UEMOA, quelle est la différence avec ce symposium, ou quelle est la complémentarité? Autrement dit, quels sont les objectifs de ce salon? Voilà, c'est une complémentarité. Vous savez que les pays ayant leur potentiel et leur souveraineté peuvent à tout moment, n'est-ce pas, organiser ce type d'événement. Nous nous sommes rendus compte que la commission de l'UEMOA, qui envisage l'intégration, qui envisage le partage d'expériences, qui aussi s'appuie sur la complémentarité et l'interconnexion des réseaux, doit aussi emmener les États, emmener les opérateurs à se retrouver de façon régulière pour partager non seulement leurs expériences, mais aussi de renforcer du partenariat, c'est-à-dire comment est-ce qu'on peut s'investir dans le pays voisin pour développer des capacités énergétiques, comment est-ce qu'on peut demander à un pays voisin de pouvoir vous approvisionner, mais on ne s'enferme pas seulement sur la sous-région. Nous invitons l'ensemble des opérateurs du continent, mais aussi nous allons à l'intercontinental, c'est-à-dire au plan international. Donc, c'est un salon qui va être périodique,
Donc c'est un salon de l'UEMOA, je précise bien, Oui. avec l'ensemble des opérateurs, mais aussi des États et aussi des autorités de régulation et des partenaires techniques et financiers. Et c'est pour cela que nous allons le faire sur 3 jours et puis rapidement enclencher sur une table ronde. Donc nous avons ciblé les 3 domaines, les mines, c'est-à-dire donc les mines parce que c'est des mines que sortent l'énergie et vice-versa. Nous avons l'énergie et les hydrocarbures, axés donc sur le pétrole et le gaz. D'accord. Souvent, les populations se posent des questions, les forums se tiennent, les salons se tiennent, mais l'impact direct sur leur quotidien, est-ce que ça veut dire que les coûts d'électricité, des énergies, est-ce que ça va baisser? Ah oui, l'objectif de cette stratégie, c'est justement de faire baisser. Vous voyez par exemple, lorsque vous construisez une centrale, ou lorsque même vous électrifiez une zone rurale, vous êtes obligé parfois de vous endetter. Ouais. Et lorsque vous endettez et que les populations sont obligées de s'abonner à l'électricité, souvent l'électricité est chère. Mais derrière ça, il y a un endettement. Donc pour réduire cet endettement, il faut avoir, n'est-ce pas, des opportunités de choix, n'est-ce pas, de sources de production. Et si vous en avez suffisamment, vous voyez que les coûts vont baisser. C'est pourquoi on a introduit aussi les énergies renouvelables, ce qu'on appelle le mix énergétique, parce que nous avons le soleil à profusion. Il est vrai que la difficulté de conservation de l'énergie par des périodes d'intermittence comme la nuit, mais ce sont des technologies qui sont en train de se développer et nous estimons qu'il est donc important que dans la sous-région, nous partageons ces expériences. Toujours pour le calendrier qui concerne la Côte d'Ivoire, il y a la table ronde des bailleurs, toujours dans le mois de novembre. De quoi est-ce qu'il est question concrètement? Voilà, donc nous mobilisons les opérateurs et les États et après nous enclenchons sur une table ronde parce que cette stratégie a été évaluée à peu près à 5 700 milliards de francs CFA, ce qui donne un équivalent de 10 milliards de dollars. Donc c'est un peu le résiduel, c'est-à-dire que lorsque chacun investit, chacun identifie ses besoins et que lorsque les bailleurs de fonds se sont investis dans les États, il y a un solde résiduel qui est de l'ordre de 5 700 milliards de francs CFA pour lesquels nous avons fait appel à nos partenaires et à nous-mêmes aussi, puisqu'il y a une contribution des États et tout cela nécessite qu'on puisse se réunir, qu'on puisse inviter les partenaires à ce qu'ils se prononcent, qu'ils manifestent leurs intentions. Et c'est pour ça que nous faisons cette table ronde. Mais cette table ronde ne concerne pas seulement le secteur énergétique, il y a aussi l'économie numérique. Donc nous développons aussi en parallèle un programme régional pour l'économie numérique qui est évalué à 120 milliards de francs CFA à peu près. Là aussi c'est important parce que vous savez que dans l'économie numérique, nous avons 3 domaines, 3 axes importants. Vous avez l'axe réglementaire. Nous sommes dans une région, dans un secteur qui va très vite. Il faut adopter une réglementation communautaire. Ensuite, nous avons aujourd'hui la dématérialisation de beaucoup de services publics. Ben, il faut que le numérique soit dans les activités. Et puis, troisièmement, il est important qu'il y ait des infrastructures pour que les populations puissent accéder rapidement et à moindre coût à ces services. Donc, en termes d'activité, il n'y a pas que la Côte d'Ivoire. Avant l'étape de la Côte d'Ivoire en novembre, il y a Cotonou, il y a Dakar en octobre et en novembre également. De quoi est-ce qu'il est question pour ces deux pays-là? Voilà. Donc, sur les 4 événements, nous en avons 2 qui se tiennent successivement à Dakar. À Dakar, il s'agit donc d'un forum des hommes d'affaires parce que, vous le savez très bien, le développement de nos États passe aussi par la promotion du secteur privé. Et nous avons besoin de réunir non seulement les startups et les PME, mais aussi les champions, les opérateurs de la sous-région, pour qu'ils se retrouvent régulièrement et qu'ils développent des partenariats, mais aussi avec l'extérieur. Donc, c'est une activité qui va être tournante dans les 8 pays de la sous-région. Donc, le premier forum se tiendra cette année, au mois de novembre, début novembre, du 16 au 18 novembre à Dakar. Et avant cela, nous allons réunir dans le secteur du numérique pour l'innovation et la recherche, c'est-à-dire des génies en herbe, des jeunes qui sont capables d'inventer, d'innover, mais aussi des grands opérateurs qui ont développé la recherche dans ce domaine qui va très vite. Donc, pour pouvoir leur donner l'occasion d'échanger leurs expériences, et cela se fera à Cotonou, n'est-ce pas, entre le 24 et le 26 octobre. D'accord, nous sommes en train d'aller vers la fin de cette émission en moins de 30 secondes. 4 activités vont être organisées bientôt en Côte d'Ivoire, Cotonou, Dakar. Mais après, en termes de perspective, quelle va être la suite? La suite,
c'est quoi? C'est d'abord vous constater qu'il y a une visibilité, la commission, ce qu'elle fait, que souvent les populations ne connaissent pas. Bien entendu. L'intégration se fait aussi par les peuples, par les opérateurs, par le secteur privé. Donc le fait de créer cette mouvance, ce mouvement d'ensemble, est une opportunité pour que les populations intègrent le concept d'intégration. Ça, c'est vraiment c'est un des résultats majeurs auxquels nous allons certainement y arriver. Le deuxième élément, c'est que lorsque nous faisons cela, les opportunités d'affaires se développent. Donc, on crée des emplois, on crée de la richesse, et nos jeunes qui sont à la recherche d'emploi, mais aussi les États qui ont besoin de ressources, pourront avoir ces éléments pour pouvoir développer, n'est-ce pas, nos pays et aussi permettre à la jeunesse d'avoir des emplois décents et rémunérateurs. Et ensuite, et je crois que ça c'est l'élément clé, c'est qu'on a un espace. Petit à petit, nous allons à une zone de libre-échange aussi de marché commun. N'oublions pas que nous nous situons dans la perspective de la ZLECAf. Donc il faut qu'au niveau de chaque région, les initiatives soient déjà bien engagées. Merci, Dr Paul Kofi Kofi. Nous sommes à la fin de cette émission. Nous rappelons que vous êtes le commissaire chargé du département du développement de l'entreprise, des mines, de l'énergie et de l'économie numérique de la commission de l'UEMOA. Merci d'être passé sur notre plateau. Merci beaucoup. Plein succès dans les différentes activités pour le bonheur de l'Afrique tout entière. C'est la fin de cette émission. Merci à tous de l'avoir suivi. Bonne suite de nos programmes sur Média.